Brice, quand même, donne-nous 5 minutes pour revenir très rapidement. Non, même pas 5 minutes, 3 minutes pour revenir sur le diagnostic et la question du sacerdoce. Vraiment, je trouve que c'est important. Quand même, on a ils jouent des rôles très importants dans l'enseignement. Ce sont des inspecteurs et ils ont été enseignants. Quand un enseignant se retrouve à l'oral du bac ou je sais pas, d'un examen avec les élèves et qu'il a son petit panier et que dans le panier, on doit mettre 3 000 francs chaque fois ou 1 000 francs pour sortir. Je dis que ça n'a rien à voir avec l'État, même si on est mal payé. Je pense qu'à un moment, il y a une forme de dignité. Surtout que je termine là-dessus, le pays est organisé pour qu'on ait les voies syndicales pour lutter. On a ça. Donc ce n'est pas parce qu'on va demander, on va prendre 1 000 francs à chaque oral d'anglais ou d'allemand ou de ceci, cela, qu'on fait. Et c'est tout ça. Et quand moi, je suis en face un collègue enseignant que je vois que M. Paul fait ça à côté, eh bien écoutez, et donc finalement ça s'est généralisé. Et donc c'est un vrai problème de sacerdoce. Non, ça ne s'est pas généralisé. Ça ne s'est pas généralisé. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. C'est clair. Nous sommes des syndicalistes. Ce n'est pas un argument, M. Non, si. Nous sommes des syndicalistes et chaque année, à la veille des examens, nous faisons des tournées de sensibilisation pour demander à nos collègues de rester propres au niveau des examens. Mais, vous savez, il y a toujours des gens qui rament à compte courant. Donc, il y a effectivement des brebis galeuses, mais ce n'est pas la majorité des enseignants. Vous parlez de syndicalisme, eh bien Benjamin Laurent Kouassi, il estime à un moment donné que de nombreuses revendications syndicales n'aboutissent pas, n'ont pas une oreille attentive et justement ça crée une forme de démotivation. Oui, ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, si on veut s'en sortir, il faut régler les problèmes. Mais on fait aussi avec les moyens qu'on a. Le pays, on ne va pas aller chercher l'argent ailleurs. C'est aussi une réalité. Moi, je voudrais revenir sur un fait. Vous voyez, Internet aujourd'hui est tellement célèbre qu'on a des informations qui ne sont même pas vraies, qui vont loin. Je prends le cas, par exemple, des derniers événements avec les élèves. Est-ce que vous savez que ce sont seulement 9 écoles en Côte d'Ivoire où il y avait les problèmes? Mais quand ils ont mis sur Internet, tu as l'impression que toutes les écoles de Côte d'Ivoire ont des problèmes. Je vous dis que... 9 écoles de Côte d'Ivoire, sur 18 000 écoles. Il y a 18 000 écoles en Côte d'Ivoire. Il y a 9 où il y a eu des manifestations. Mais quand on voit seulement 9, même c'est beaucoup. Oui, mais je vais dire... Ce que nous voulons dire, on veut dire que c'est vrai que ça existe. Mais les gens sont trop alarmistes quand ils parlent de l'école. C'est ça le problème. Parce que c'est fondamental. Par exemple, ce qu'André Bois a dit. Mais ce n'est pas partout. On a été enseignants. Nous sommes inspecteurs, nous partons. Mais ce n'est pas partout. Vous pouvez aller dans des écoles, si vous voulez, quand il y aura des examens, vous partez, vous allez voir qu'il y a des collègues qui font bien leur travail. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des brebis galeuses.